Shalom, shalom. C'est encore un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Nous savons tous que c'est par grâce que nous sommes là. Nul ne peut maintenir sa vie, car il est écrit qu'il maintient toutes choses par sa parole puissante. Donc ça veut dire que si nous sommes en vie, c'est Dieu qui maintient la vie en nous par sa présence et sa parole puissante. Alors comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Et la fois passée, nous avions comme sous-thème connaître Dieu comme Père. Et nous n'avions pas fini. Je pense qu'il est important que nous puissions encore insister là-dessus. Et donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons lire du verset 14 au verset 18. Mais nous avions comme passage de base, c'était je crois Daniel 11, 32. Je ne vais pas y revenir pour qu'on aille un peu plus vite. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. La Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai moi-même avec eux, au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors, bien-aimés, nous avions dit que c'est important de connaître Dieu comme Père parce que c'est là même le secret de la vie éternelle. Il est écrit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la connaissance de Dieu comme Père passe par la nouvelle naissance. Et si Jésus a paru dans la chair, c'est pour que nous puissions recevoir la révélation de Dieu comme Père. Dans les siècles passés, il était connu comme simplement le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui pourvoit, etc. Plusieurs attributs sur Dieu. Mais on ne le connaissait pas comme Père. Lui, il est venu pour nous montrer comment vivre comme un enfant de Dieu. Et lorsqu'il est mort et ressuscité des morts, la Bible dit, étant monté, il a envoyé son esprit qui, étant rentré en nous, cet esprit-là crie Abba Père ou mon très cher Père. Et la Bible dit dans Romains 8 que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais à quelles conditions? Il doit y avoir une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Le passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Après avoir parlé des promesses que Dieu nous a faites, il est écrit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, comme condition, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Nous avions dit la fois passée qu'on n'est pas enfant de Dieu
mais on devient enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, on n'est pas tous enfants de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut que Dieu te donne la capacité. Dans Jean 1,12, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'aura pas besoin de nous le dire, mais l'Esprit de Dieu va témoigner à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on est né de nouveau, il y a 3 choses qui s'ensuivent. On sentira l'amour de la parole de Dieu. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez la parole comme le lait. Si tu ne désires pas la parole, on doit se poser la question si tu es vraiment né de nouveau. L'une des choses qui caractérise la nouvelle naissance, c'est l'amour de la prière. Si pour prier, on doit te rappeler tout le temps, si pour aller à l'église, on doit te suivre, te mettre la pression, tu dois te poser la question si tu es né de nouveau. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu en nous soupire après l'Esprit de Dieu et va chercher tout le temps un lieu de rassemblement. Il va soupirer après ce lieu où les saints se rassemblent pour prier, pour adorer et pour partager la parole. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être enfant de Dieu? Premièrement, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas prier. Car lorsque le Seigneur Jésus a enseigné la prière, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. C'est dans Jean chapitre 6. Non, pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Donc, pour prier, il faut que Dieu soit ton Père. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants. C'est très important. Pourquoi c'est si important de savoir qu'on est enfant de Dieu? Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, cela apporte l'assurance. Quel que soit ce qui peut arriver, tu auras l'assurance que Dieu est ton Père, il veille sur toi. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Ce savoir enfant de Dieu apportera la sécurité. Il y a des gens qui vivent tout le temps avec ce sentiment d'insécurité. Ils ont peur tout le temps parce qu'ils se sentent seuls. Ils ont en eux un esprit, comme on peut dire, esprit orphelin, comme s'ils étaient abandonnés. D'autres encore ont comme l'impression sur eux d'une lourdeur de l'esprit de rejet. Comment agit l'esprit de rejet dans la vie d'une personne? Les gens qui souffrent de problèmes de rejet, en tout cas, ce sont des esprits que j'ai vus le long de mon parcours et j'en ai vu même au milieu des chrétiens. Beaucoup de chrétiens souffrent de ce problème-là. Aussi longtemps qu'ils reconnaissent leur position, leurs problèmes émotionnels, c'est là que ces gens-là arrivent à expérimenter la délivrance. Je ne pense pas qu'un chrétien né de nouveau qui est rempli du Saint-Esprit soit possédé par un esprit mauvais. Non, ça n'existe pas. Mais on peut aller à l'église sans être né de nouveau. On peut faire fréquenter les frères sans réellement expérimenter la nouvelle naissance. Je parle pour ces gens-là qui ne connaissent pas bien le Seigneur, mais qui vont à l'église, ils peuvent être sujets à ces choses-là. Et j'en ai vu. Comment agit l'esprit de rejet? Lorsque quelqu'un a en lui cet esprit-là, généralement, il a comme l'impression de ne pas être la bienvenue. C'est-à-dire une personne qui arrive quelque part, elle a toujours comme l'impression que les gens ne veulent pas de sa présence. En fait, ce n'est pas que ces gens-là ne veulent pas de sa présence, mais c'est l'image qu'il a créée dans son cerveau. Parce que il y a quelque chose qui le rejette. Généralement, lorsqu'on souffre de l'esprit de rejet, on commence à imaginer les choses à la place des autres. Généralement, les gens qui ont l'esprit de rejet,
sont très égocentriques. Ils aiment toujours attirer tout vers eux. Et très souvent, quand ils ont un ami, ils aiment s'accaparer des gens. Ils veulent pas que cet ami-là puisse fréquenter un autre ami. Alors, cet esprit-là se manifeste quelquefois où ça rentre ou encore cette influence peut être causée depuis la naissance ou surtout depuis l'enfance. Je donne un exemple. Dans le couple, par exemple, pour que le réservoir émotionnel de l'enfant soit comblé, généralement, il faut la présence des deux parents. Quand l'enfant manque cette partie-là, par exemple, si les parents sont divorcés, cet enfant-là ne sera pas comblé émotionnellement. Si on ne prend pas soin de l'enfant vraiment bien, l'enfant peut sentir ce manque-là. Et ce vide créé depuis la jeunesse, depuis l'enfance, peut se manifester le long de toute sa vie. Ou encore, un enfant, par exemple, qui est né d'un père qui a pris, par exemple, une femme à l'extérieur, et par exemple que cette femme-là, le père ne visite pas quotidiennement la femme, l'enfant va grandir avec le sentiment que le père est toujours, par exemple, à l'extérieur. Donc du coup, même quand c'est une femme, par exemple, qui rentre dans le mariage, elle sera tout le temps dans l'inquiétude, dans la peur, surtout quand le mari ne rentre pas tôt. Elle va commencer à s'imaginer des choses. Est-ce qu'il n'est pas parti chez une autre femme, etc. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'elle a construit en elle depuis l'enfance. Et l'exemple, par exemple, d'un garçon qui a été laissé par sa mère très jeune, il n'a pas bénéficié de cette chaleur maternelle. Cet enfant-là va grandir même étant devenu papa et même étant dans un couple marié. Ce vide émotionnel qu'il avait connu dans son enfance peut commencer à se manifester étant par exemple dans le foyer. Et il va chercher à combler ça par sa femme. Et généralement, ce genre de personnes demandent beaucoup trop à leur conjoint, à leur femme. Et si la femme ne comprend pas, il peut penser que l'homme est égocentrique. Or, le problème, c'est que c'est un vide émotionnel qui a été créé pendant que l'homme était encore enfant. Et si vous ne priez pas, vous ne prenez pas au sérieux cela pour libérer cette influence, vous verrez que souvent dans ces couples-là, il y a souvent des problèmes. J'ai arrangé plusieurs problèmes de couple et par expérience, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand les gens se séparent, le plus grand problème, c'est l'égocentrisme. Chacun veut être le centre, chacun veut qu'on lui fasse du bien et par conséquent, lorsqu'on ne reçoit pas ce qu'on désire, la finalité, on pense qu'on n'est pas aimé dans le couple. Souvent, ça conduit quelquefois au divorce ou à toujours l'instabilité. Alors, le problème, c'est quoi? Le rejet. Il peut arriver qu'on se moquait de toi pendant que tu étais enfant à cause d'un défaut quelconque. Ça peut créer le rejet. Ça peut être aussi causé par des paroles blessantes que tu as reçues dans le passé, des paroles blessantes que tu as reçues peut-être des parents, des tuteurs, etc., qui ont créé en toi une personnalité qui n'est pas stable. Tu as comme l'impression que tu n'es pas désiré, tu as comme l'impression que tu ne vaux absolument rien à cause des paroles que tu as reçues, qui ont blessé ton cœur, qui t'ont diminué. Par conséquent, tu as perdu comme une partie de ta personnalité. Même quand tu fais quelque chose, il y a quelque chose en toi qui te dit, ce que tu fais là ne réussira pas. Tu rentres dans une relation, la relation se casse toujours. Et même quand tu es sur le point de rentrer dans une relation, quelque chose te dit, ça n'aboutira à rien, ou tu vas pas aller loin. C'est souvent l'esprit de rejet qui agit. Mais il faut prendre conscience. Nous avions dit la fois passée, pour être guéri d'une maladie, le premier pas important à faire, c'est la prise de conscience. C'est se rendre compte qu'on est malade et qu'on a besoin de la guérison. Il y a des maladies psychiques, il y a des maladies
psychologiques, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies émotionnelles. Mais si on n'en sait pas faire la différence entre toutes ces formes de maladies, on peut chercher à combattre physiquement ce qui devait être combattu spirituellement. Vous n'allez jamais trouver, par exemple, la solution d'un problème démoniaque, quelqu'un qui est possédé par un démon, en partant voir un psychologue. Il va donner des conseils. Mais la Bible dit, si vous ne chassez pas ce démon-là, le démon va continuer à agir. Et j'en ai vu particulièrement, surtout dans des pays, par exemple, en Asie comme l'Inde, et même certains pays de l'Europe où les gens se suicident beaucoup. C'est l'esprit du rejet qui pousse au suicide. Il te dit, tu ne seras à rien dans ce monde, il est mieux pour toi de quitter la terre. Alors mets fin à ta vie. Le fait de mettre fin à ta vie, je pense que ça sera mieux pour toi. Il y en a qui ont glissé facilement dans une sexualité illicite, dans la vie de l'immoralité à cause du rejet. Il y en a qui sont devenus des drogués aujourd'hui à cause du rejet. Tellement qu'ils se sentaient rejetés, ils ont pensé qu'ils pouvaient trouver leur secours, leur appui, ou encore se sentir aimés, ou faire passer par exemple leur drogue, faire passer leurs soucis en se livrant à la drogue. Bien aimé, je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai vu quelqu'un que j'ai croisé il y a 8 ans. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui, dans ma famille, un cousin qui est considéré comme quelqu'un qui boit beaucoup. Tout le monde le connaît, en tout cas, il est souvent. C'est-à-dire que si je l'ai vu 10 fois, les 9 fois au moins, il était sous la boisson. Et on s'est vu ce jour-là, il y avait une cérémonie de funérailles au niveau de la famille, je l'ai vu. Et un jour, dès que je l'ai vu, je lui ai dit, Jésus-Christ t'aime. Il me dit, oui, je sais, quand toi tu es pasteur, on m'a dit que tu es pasteur. Si tu m'appelles, moi je ne refuse pas les invitations. Je peux venir à ton église prier. Moi, quand on m'invite, je viens toujours. Je lui ai dit, on t'a invité, tu es parti, tu n'as pas connu de changement. Et maintenant, je te demande de changer de procédure. Au lieu d'aller dans une église, maintenant, je veux que tu appelles Jésus dans ton cœur, car c'est lui qui transforme les vies, c'est pas l'église. Bien aimé, je n'ai pas compris. Il était sous la boisson, mais le gars a commencé à pleurer. Après, il m'a emmené dans un coin. Il m'a dit, tel que vous me voyez souvent sous, ce n'est pas que j'aime la boisson, mais j'ai connu trop de déceptions. Il a connu des déceptions au niveau du service. Après, sa femme l'a quitté. Alors, tout ceci a apporté comme une dépression. Il était tellement stressé. C'est comme ça que, pour faire passer ces soucis-là, il a voulu se réfugier dans la boisson. Donc, en fait, il boit pour surpasser les soucis. Bien aimé, on ne doit pas agir comme ça. Tu ne peux pas guérir les problèmes de soucis par des méthodes des hommes. Pour nettoyer le cœur, il faut se tourner vers Jésus. Je vais nous lire un passage pour clôturer. Lisons un peu Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 15. Écoutez ceci. La Bible dit, car si le sang, Hébreux chapitre 9, verset 13, 13 à 14 seulement. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il n'y a que le sang de Christ qui peut réellement purifier notre cœur, qui peut réellement libérer notre cœur, qui peut réellement nous guérir des blessures intérieures. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait dans le passé. Peut-être que tu as été abusé. Peut-être que tu as été maltraité et ça a créé en toi
l'amertume. Ça a créé en toi des blessures intérieures. Mais aujourd'hui, les choses peuvent changer. Peut-être à cause de le fait que tu étais abusé pendant que tu étais enfant. Cela a créé l'immoralité dans ta vie. Cela a créé des remords au point où ta vie a été transformée dans le mauvais sens. Il n'est pas trop tard avec Jésus. Il dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Il se peut que tu prends la drogue pour surpasser tes soucis. Mais la drogue n'est pas une solution. La boisson n'est pas une solution. Se livrer à l'immoralité sexuelle n'est pas une solution. Mais se tourner vers le Seigneur, lui qui te donnera la solution. Peut-être que alors que tu écoutais le message, tu t'es retrouvé quelque part. Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour maternel quand tu étais petit. Tu as été abusé, insulté, rejeté. Et cela a créé en toi une disposition de l'échec. Au point où même lorsque tu te lances dans les affaires, il y a comme une voix qui te dit tu ne réussiras pas. Lorsque tu rentres dans une relation, tu as connu plusieurs relations brisées. Tu as comme l'impression que tu ne peux plus avoir confiance à un homme ou à une femme. À tel point que tu as même peur du mariage. Tu te dis que tu ne pourras jamais te marier. Mais bien aimé, aujourd'hui, les choses peuvent changer. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Il a délivré hier, il délivre encore ce soir. Père, je prie pour mon frère et ma sœur, que tous ceux qui sont dominés par l'esprit de rejet soient libérés maintenant, dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui sont bloqués par l'esprit du manque de pardon, parce qu'ils ont des blessures intérieures, Père, je te prie de leur donner la capacité de pardonner, de libérer leur cœur, de disposer leur cœur afin qu'ils pardonnent et qu'ils mènent une vie normale et ont la paix du cœur. Père, enlève l'amertume, que là où il y avait l'amertume, que tu le remplaces par la paix et la joie. Que là où il y avait des blessures intérieures, que les paix, Seigneur, se cicatrisent et qu'ils commencent une vie normale. Que là où il y avait l'hésitation, là où, Seigneur, il y avait la foi de l'échec, Père, qu'ils aient la foi qui vont avancer et qui vont aller de l'avant. S'il y en a, Seigneur, troublés, Seigneur, dans leur vie, à tel point qu'ils rentrent dans les relations qui sont cassées, je chasse tout esprit qui vient pour briser leurs relations, tout esprit qui vient pour détruire leur stabilité, que ça soit dans le domaine spirituel, émotionnel ou physique, que ces gens-là soient libérés, que ceux qui sont dominés par l'esprit de la drogue, de la boisson, de l'immoralité sexuelle, soient libérés ce soir même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix. Je déclare que Dieu ouvre une nouvelle page dans ta vie ce soir et que tu ne sois plus jamais la même personne. Au nom de Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Amen.